intéressant. L'histoire de notre roi Kong en animation. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Digarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation disponible sur la plateforme Netflix, Skull Island. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette animation, le synopsis, de quoi parle cette série d'animation de 8 épisodes, ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors, notamment mes attentes, donc quand j'ai vu que Netflix proposait une série d'animation Skull Island, et donc je me suis posé la question et j'ai eu confirmation, et oui, c'est bien une animation canon au Monsterverse, hein, donc je rappelle au niveau du Monsterverse, qui a été lancé avec le film Godzilla, et même Godzilla qui a eu sa suite, hein. Kong a eu aussi son film live action, hein, donc d'ailleurs Kong... Skull Island, c'est le cas de le dire, hein, ça fait un peu répétitif. Et le dernier film, Godzilla vs Kong, et en plus on sait qu'une suite a été annoncée en live action. Certes, dans son Monsterverse, ils avaient bien annoncé aussi qu'ils allaient lancer peut-être des séries, mais bon là on a une animation disponible sur Netflix. Donc qu'est-ce que ça allait donner tout ça ? J'ai parlé d'ailleurs sur la chaîne du dernier, donc Godzilla vs Kong, c'est disponible. Donc qu'est-ce que ça allait donner notamment en animation ? Est-ce que cette animation allait viser vraiment pas que les fans du Monsterverse, mais en gros, est-ce que cette animation est indispensable pour suivre son Monsterverse ? Ou alors est-ce que c'est vraiment indépendant, une histoire, certes sur des personnages, mais même si on les suit pas d'impact au cinéma. Enfin, voilà, à répondre à toutes ces questions. Voilà au niveau de mes attentes. Donc à une bonne animation sur un sujet, ma foi, plutôt intéressant au niveau pop culture. Et en plus, quand ça appartient à un univers partagé, est-ce que indispensable ? Oui, non, à voir. Justement, de quoi ça parle ? Il était une fois une... Alors, cette animation de 8 épisodes disponible sur Netflix, de quoi ça parle ? Au début, on va suivre un équipage, de scientifiques, notamment avec ces scientifiques qui sont avec leurs enfants qui font des études, et je pense qu'ils ont envie de... pourquoi ils les emmènent avec eux, donc on va dire, ils sont pas majeurs, mais des adolescents, 16-17 ans, je dirais par là. Je pense qu'ils ont envie de donner le flambeau après, parce que ces scientifiques, en gros, ils ont envie de prouver que des monstres préhistoriques existent bien sur notre Terre, et même la fameuse théorie de la Terre... en dessous, sans aller trop dans le détail, existe bien. Donc c'est vrai qu'au niveau de la timeline, je pense que, j'en sais rien, mais je pense qu'on est vraiment au moment, en tout cas on est avant le film Godzilla vs Kong. Je pense même qu'on est peut-être avant aussi le film de Kong live action. Donc là, n'hésitez pas à dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Donc ils ont envie de prouver tout ça, et... ça n'a jamais vraiment abouti, sauf que par rapport à des événements qui vont se passer, donc leur bateau va couler, et ils vont se retrouver sur une fameuse île, une île en forme de crâne. Leur recherche va vite aboutir, je pense, parce qu'ils vont se retrouver confrontés à divers monstres préhistoriques, et notamment un petit peu le roi de cette île, notre Kong. Et donc on va suivre cette histoire, cette expédition sur cette île, avec notamment un personnage qu'on connaît bien, nous, au niveau pop culture. Voilà, pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà bien aimé au niveau, comme c'est de l'animation, au niveau de l'animation, alors, c'est une animation très style années 90, je dirais plutôt années 90, voire même fin 90, début 2000. Et j'aime bien, justement, moi, c'est l'animation que je préfère, donc peut-être par rapport à si je regardais ça quand j'étais un peu plus jeune, mais c'est très très bien, donc moi, l'animation est vraiment bien faite, très content, les couleurs aussi, c'est vraiment très agréable à regarder là-dessus, je n'ai rien à dire.
Après, au niveau de l'histoire, ou au niveau peut-être du contexte, moi, cette série d'animation, donc Skull Island, qui fait partie du Monsterverse, ça m'a beaucoup rappelé l'univers Jurassic Park. Donc Jurassic Park, on est d'accord, 2 trilogies, hein. Donc la première, Jurassic Park, Le Monde Perdu, Jurassic Park 3. Ensuite, nous avons eu la trilogie de Jurassic World, hein. Il y en a qui disent même 4, 5, 6. Oui, ça se suit bien, hein. Donc, et ensuite, avec Netflix aussi, on a eu la colo du Crétacé. Donc la colo du Crétacé, bien sûr, qui est canon, donc par rapport à cet univers. Donc la colo du Crétacé commence au moment de Jurassic World, hein. Donc je rappelle de Jurassic World, un parc a bien ouvert, il s'est passé ce qui s'est passé, avec notamment de nouveaux dinosaures, même si on a eu, bien sûr, toujours notre T-Rex, tout ça. Et la colo du Crétacé, en fait, au moment juste avant d'ouvrir le parc, on va dire que des adolescents triés sur le volet, hein, j'en ai parlé aussi sur la chaîne, étaient présents en VIP. Malheureusement, ils ont vécu avec leur propre regard aussi la catastrophe de Jurassic World, et ça c'était pas mal, hein. Je trouve que c'était bien mené. L'île a été évacuée sauf eux, donc c'est pour ça que la première saison on les voit, on va dire leur ressenti par rapport à la catastrophe de Jurassic World. Ensuite ils ont survécu à l'île, etc., jusqu'à une saison finale. Et là ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on retrouvait bien l'ambiance de Jurassic, hein, donc vue par d'autres personnes, même sur du trafic de dinosaures, hein, donc pour organiser par exemple des combats de dinosaures aussi, ça c'était vraiment pas mal du tout. D'ailleurs j'ai bien aimé, hein, la colo du Crétacé, et justement cette animation, concrètement, même si vous n'avez pas vu cette animation, vous pouvez suivre notamment les suivi-films, enfin surtout les 3 derniers, hein, parce que la trilogie Jurassic Park c'était il y a bien avant, mais la colo du Crétacé pouvait aussi bien plaire aux enfants, plaire à un public inconnu de Jurassic, comme plaire aussi aux fans de Jurassic. Donc ça, c'était vraiment pas mal aussi. Donc en gros, pas besoin de suivre la colo. Et j'ai l'impression qu'en voyant cette animation Skull Island, bah, c'est un petit peu pareil. Donc si vous êtes fan du Monsterverse, vous pouvez la suivre, c'est dans la continuité. Même si vous n'avez pas suivi, vous pouvez suivre. Et je pense que même si je vais voir le futur Godzilla Kong, je suis obligé de suivre cette animation, bah je pense que non. Voilà, donc c'est un plus qui peut attirer un peu tout le monde. Après, est-ce que c'est aussi bien mené que la colo du Crétacé? Ça va être ma comparaison. Peut-être pas autant. Voilà, donc après, l'animation du colo du Crétacé, c'est plus une animation récente, hein, qu'aiment beaucoup les enfants. Hein, donc, je pense notamment à du style Bat Patrouille, etc. Après, voilà, ou Star Wars aussi, notamment. Après, ça passe bien aussi, hein. Bien sûr, là, je reviens à Skull Island. Donc c'est pour ça un peu ce que j'ai ressenti. Et même si je fais toujours un lien avec Jurassic, concrètement, quand nos naufragés arrivent sur l'île, ils sont séparés et on se retrouve à falloir survivre sur une île avec des monstres, des animaux préhistoriques. Ça rappelle beaucoup un petit peu, moi ça m'a rappelé Jurassic Park 3. Voilà, donc un peu séparés, survivre, pour après tous se retrouver. Ça fait un peu ça. Donc les premiers épisodes, j'ai bien aimé donc la partie du naufrage, on met le contexte. Après, je trouve ça un peu long, le fait de survivre sur l'île avec ces animaux préhistoriques. Est-ce que certains animaux m'ont plus marqué que d'autres? Non. Après, peut-être, ouais, un espèce de crocodile qui marche comme un chien. En plus, on voit que notre Kong, les premiers épisodes, même on le voit pas, j'ai envie de dire, hein, mais on sent qu'il est là, voilà, on l'entend, on se bien décrit, on le voit des fois dans des ombres, même à un moment, on le voit au loin marcher, ça m'a rappelé un petit peu une vidéo très connue sur le Bigfoot, donc est-ce qu'il existe? Oui, non, ça c'est une petite référence que j'ai bien aimée. J'attire votre attention sur les épisodes que j'ai préférés. Alors l'épisode complètement c'est les 2 derniers, donc là où notre Kong est vraiment mis en avant, j'ai beaucoup aimé, c'est un petit peu encore une origine sur notre héros, oui j'ai envie de dire notre roi Kong, oui ce n'est pas que le mâle dominant de l'île, hein, c'est le roi de l'île, donc il est là aussi pour apporter l'équilibre entre les prédateurs, les habitants de l'île, hein, tout ça, et ça c'est vraiment pas mal, j'ai beaucoup bien aimé, qui prend en main aussi son destin. On voit que Kong est très intelligent, on l'avait vu déjà dans les films, hein, mais là on le perçoit bien, qu'il a vraiment un ressenti, hein, donc on sait que le singe est très proche de l'homme, hein. Moi j'ai beaucoup aimé cet avant-dernier épisode et aussi le dernier, parce que oui, en gros,
le monstre qui a causé le naufrage, qu'est-ce qu'il fait là, ce monstre? Il veut un peu la place du roi, et j'ai beaucoup aimé aussi comment, c'est un monstre marin, il veut provoquer à la fois le roi Kong à sa façon, mais chacun, on va dire, reste chez toi et tout se passera bien, parce que, voilà, si on peut éviter le conflit, tant mieux pour tout le monde. Mais voilà, faut faire avancer l'histoire, et on a ce combat final qui est vraiment bien, hein, donc dernier épisode, moi j'ai bien aimé, hein, un beau combat de kaiju, de monstres, moi franchement très très bien. Justement, on a aussi d'autres personnages, donc avec nos naufragés, hein, donc les adolescents, les adultes, mais aussi une personne qui a vécu une histoire aussi avec le chien. Ça aussi, c'est pas mal. Et il y a vraiment un cliffhanger, parce que ce combat final entre Kong et ce monstre marin, c'est pas qu'il dégénère, mais a des conséquences. Et justement, une personne est blessée par rapport à ce combat. Et justement, ça déclenche un cliffhanger c'est vraiment pour dire, potentiellement, il peut y avoir d'autres saisons. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout, donc autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la série d'animation Skull Island de canon au Monsterverse. Moi, je pense que ça fait un effet Colo du Crétacé, hein. En gros, ce Monsterverse, on va lancer une série, donc une série canon à l'univers, mais à la fois... tout le monde n'est pas obligé de la suivre. En gros, vous pouvez suivre les films au cinéma, même si vous n'avez pas suivi l'animation. Ça ne va rien trop perturber au niveau de l'histoire. Par contre, pour les grands fans, voilà, en gros, on vous donne, et ça fait en même temps un petit partenariat avec Netflix, hein. D'ailleurs, ça a très bien marché pour Jurassic, la colo du Crétacé. Je ne l'ai pas suivi, mais il me semble aussi qu'il y a une série d'animation, Fast and Furious, hein, qui est canon aussi, hein, et d'ailleurs c'est sur le cousin de Dom Toretto. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a qui l'ont vu. J'ai pas osé franchir le pas, donc est-ce qu'elle est bien, donc c'est quelque chose, c'est un format qui a l'air de plaire, hein, dans les univers partagés, de l'animation, hein, qu'on met ça sur les plateformes, donc ça permet de tenir en haleine les fans d'un univers, mais il faut que ce soit bien monté pour dire que ça oblige pas non plus les gens à s'abonner à cette plateforme, même si on n'a pas vu. Ça va pas me dire, mais je comprends rien au film. Normal, faut voir l'animation. Donc moi, je le prends comme ça. L'animation, un gros point positif. Le mode expédition des animaux pour survivre à ces animaux préhistoriques, je trouve ça un peu long. Mais après, moi, j'ai beaucoup aimé la partie sur Kong, hein, donc qui va prendre son destin en main pour bien mener l'équilibre. Ce n'est pas qu'un mal de Milan, c'est bien, on le sent bien, c'est bien le roi Kong, hein, notamment on le voit avec son faucon aussi, ça j'ai trouvé vraiment ça pas mal, et ça montre bien le destin de notre personnage dans cet univers de Kong. Donc moi je trouve que c'est très bien mené. Voilà, donc ça passe très très vite, une vingtaine de minutes par épisode. Donc si vous êtes fan du Monsterverse, donc cette série est pour vous. Si vous êtes curieux, fan de Kong, elle est pour vous aussi. Et si vous aimez de l'animation pop culture, c'est pour vous aussi. Donc je vais donner mon avis sonore. Donc pour moi, oui, on va dire que c'est celui-là. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a des playlists animation, playlists science-fiction, ou encore une qui est réservée aux titans, monstres, kaiju, robots géants, puis d'autres, hein, DC Comics, Marvel. Vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé, mais surtout prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme de streaming, un écran, Blu-ray, toile de cinéma. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.